On va voir le mécanisme de réaction d'une réaction de SN2. Donc SN2, ça signifie substitution nucléophile. Donc il nous faudra un nucléophile. Ici, je vais utiliser OH-. Donc ici, on a 2 électrons. La réaction de SN2, comme son nom l'indique, il y a besoin des 2 composés en même temps. Donc on aura besoin de notre substrat sur lequel on va venir mettre notre OH et de notre nucléophile qui vont réagir en même temps. Qu'est-ce que j'entends par réagir en même temps? C'est que ce OH va venir dessus et va faire partir le Br ici, le brome. Donc, on obtiendra à partir de ça du carbone avec les hydrogènes, mais cette fois les hydrogènes auront changé de côté et ils sont maintenant comme ceci, avec ici le OH et le Br maintenant qui est plus lié au carbone. Et pour ce changement de côté des hydrogènes, tu peux te le représenter un peu avec cette animation. Donc on a en vert notre nucléophile qui arrive, qui se fixe, et tu vois que les hydrogènes en blanc vont changer de côté. Maintenant, du fait qu'il y a cette inversion des hydrogènes, au niveau stéréochimique, la réaction de SN2 elle est assez intéressante, parce que si on part de quelque chose comme avant, mais avec un carbone asymétrique, donc ici je vais mettre NH2, et là on imagine avoir du CH3 et un hydrogène. Notre carbone est asymétrique, et si on le numérote, on a 1, 2, 3, on tourne dans ce sens, donc il est S. Si maintenant on imagine faire cette substitution nucléophile, je vais venir avec, comme avant, du OH. Donc on a le OH qui attaque ce carbone et le brome qui s'en va. On a cette inversion des 3 autres substituants du carbone, donc ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ceci avec le carbone, le NH2 en haut, et cette fois le CH3 est de ce côté-ci, à droite, l'hydrogène est ici et notre OH a attaqué, et donc il est là. Si maintenant on regarde à nouveau quel énantiomère c'est, ce carbone, on a 1, 2, 3, et tu vois qu'on tourne dans l'autre sens. Donc ici on a un énantiomère R. Et donc on est passé de S à R par cette substitution nucléophile.